tous, heureuse de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Gatingo. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, vient d'inviter les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, à participer au projet de la mise en place d'une force en attente pour lutter contre le terrorisme. Lors d'un récent sommet tenu à Abuja au Nigeria, ce sujet a été de nouveau abordé. L'institution sous-régionale tirant les leçons des vives critiques issues du projet d'intervention militaire au Niger pour établir par la force, le président Bazoum veut donner une autre configuration à cette force en attente. Ce projet prévoit deux configurations. La première option, détaillée par Mohamed Badarou Aboubakar, ministre nigérien de la Défense, propose une force composée de 5 000 hommes avec un coût annuel de 2,6 milliards de dollars. Une seconde option envisage une force plus restreinte de 1 500 soldats nécessitant un budget de 500 millions de dollars par an. Selon les analystes sur le continent, cet appel lancé montre à suffisance que l'institution sous-régionale serait incapable de lutter contre le terrorisme sans le trio de l'AES. Abdel Fattah Moussa, commissaire de la CEDEAO pour les affaires politiques, la paix et la sécurité, avait d'ailleurs laissé entendre que le retrait des trois pays a compliqué la lutte contre le terrorisme. Nous ne pouvons pas lutter contre le terrorisme sans les pays qui en sont les plus grandes victimes, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina Faso, a-t-il martelé. Une prise de conscience qui arrive un peu tard car avant leur départ, les trois pays ont reproché à l'institution son indifférence face aux défis sécuritaires des États membres. Suite à leur décision de retrait de la CEDEAO qui a marqué un tournant historique sur le continent africain, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont créé une force commune le 16 septembre 2023 dont le but est de multiplier la capacité militaire de leur pays en matière de protection. Quelques mois après sa création, l'AES affiche déjà de bons résultats sur le terrain, ce qui incite d'autres pays à la rejoindre. Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, a évoqué les relations entre les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, et la Russie. Répondant à une question sur le changement de maître au forum de Crans-Montana à Bruxelles, le chef de la diplomatie malienne a été clair et intransigeant. Il a rappelé que la Russie n'a jamais colonisé un État et qu'elle se lance uniquement dans des partenariats gagnant-gagnant et non dans la gestion de la politique intérieure des États. Abdoulaye Diop a également mis en lumière les raisons qui ont amené au renforcement de la coopération militaire avec la Russie. Lorsqu'on a demandé à l'Union européenne de nous aider à former et équiper nos armées pour faire face à la menace terroriste, on a vu le résultat. Les soldats maliens qui étaient formés devaient apporter leurs propres munitions. On nous a dit que l'Union européenne ne fournit pas d'armes létales. Et en Ukraine, ce ne sont pas les armes létales qui sont envoyées, ou bien la vie d'un Européen vaut mieux que celle d'un Sahélien. Vous voulez qu'on combatte l'Al-Qaïda avec des bâtons? Non. On a voulu acheter des armes. Ils nous ont dit qu'ils ne vendent pas d'armes. On a choisi donc la Russie. Si elle peut nous fournir les armes, on est avec les États-Unis si elle peut donner le développement, a-t-il indiqué. Le chef de la diplomatie malienne est également revenu sur le retrait des trois pays de la CEDEAO. Tout en se basant sur des exemples précis, Abdoulaye Diop a énuméré les raisons pour lesquelles les pays de l'AES accusent l'institution sous-régionale d'être instrumentalisée. Un pays étranger est venu nous voir au début de la transition. Je peux aussi dire le nom, je n'ai pas peur. Ils ont dit, dites-nous combien de temps va durer la transition pour qu'on demande à la CEDEAO de vous laisser en paix. Voici ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Il faut se demander pourquoi les 6 derniers coups d'État en Afrique sont dans les seuls pays francophones. En réalité, il n'y a ni indépendance économique ni politique, contrairement aux pays anglophones, a-t-il précisé. Au Burkina Faso, ils sont des centaines de personnes à se regrouper ce 28 juin 2024 devant les locaux de l'ambassade de France à Ouagadougou pour exiger la délocalisation des bureaux de la représentation diplomatique française, jugés très proches de la présidence burkinabé. Ces manifestants estiment que la proximité entre l'ambassade de France et la présidence du Burkina Faso est une source d'insécurité pour les autorités de la transition, notamment le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ces manifestants, conviés par la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne, ont été dispersés avant de pouvoir mettre à exécution leur plan. La position de l'ambassade de France Justin, la présidence du Faso n'offre aucune sécurité à nos autorités.
Nous prenons donc la communauté nationale et internationale à témoin et nous devons prendre nos responsabilités devant l'histoire. Nous n'avons pas peur des gaz lacrymogènes. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout pour protéger le capitaine Ibrahim Traoré, a laissé entendre un manifestant. Les Mauritaniens étaient aux urnes ce 29 juin 2024 pour élire leur président. Selon les résultats provisoires de ce scrutin, le président sortant Mohamed Ould El Ghazouani est largement en tête de l'élection présidentielle avec 56,12% des voix. L'annonce est faite par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le principal opposant Biramda Abed, 59 ans, arrivé deuxième avec 22,10% des voix, conteste ces résultats. Il a déclaré au cours d'une conférence de presse ce 30 juin qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats officiels qui seront proclamés. Il a accusé à cet effet la CENI d'être instrumentalisée par le pouvoir. Les résultats définitifs de la CENI sont attendus ce 1er juillet. La Cour constitutionnelle donnera à son tour ses résultats. Si confirmé, Mohamed Ould Ghazouani briguera un second mandat à la tête du pays. Au Nigeria, plusieurs personnes sont mortes ce 29 juin dans des explosions des femmes kamikazes dans la ville de Goza, État de Borno, dans le nord-est du pays. Selon les services locaux, au moins 18 personnes ont perdu la vie dans ces attaques et beaucoup d'autres sont blessées. Même si pour l'heure, ces attaques ne sont pas encore revendiquées, cette méthode est souvent utilisée par les djihadistes de Boko Haram qui utilisent les femmes pour ces opérations. Pour l'heure, les autorités nigériennes n'ont fait aucune déclaration sur ces attaques. Et voilà, c'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.